Comment trouver un sens à sa vie? Alors c'est une question qui m'a tourmenté, mais pendant, je pense, depuis mon enfance. J'ai jamais eu cette réponse. Alors moi personnellement j'ai trouvé la réponse cette année, donc je vous ferai part de mon expérience en fin de vidéo. Mais pour l'instant je vais vous donner 3 conseils qui vont vous aider à trouver un chemin et peut-être trouver un sens à votre vie qui est super important je pense pour chacun d'entre nous. Alors pour le premier point, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'êtes pas ce que vous possédez. Donc c'est très important cette phrase, vous n'êtes pas ce que vous possédez, parce qu'on est dans un monde, une société de consommation, où on nous apprend à nous identifier aux choses qu'on achète et qu'on possède. La voiture qu'on va acheter, l'ordinateur, la console, la musique qu'on va avoir. On va vraiment chercher une identité au travers de tous les achats qu'on va faire. Et pour moi, c'est une grosse erreur parce que nous ne sommes pas ce que nous achetons. Nous sommes la personne, l'être de lumière que vous êtes, que je suis, avec vos valeurs. C'est ça qui prime le plus aujourd'hui et qui pour moi est au-dessus de tout ce qu'on peut acheter. C'est pas parce qu'une personne aujourd'hui que vous rencontrez dans la rue a une Ferrari, 3 baraques sur la Côte d'Azur, enfin, est meilleure que vous. Absolument pas. Et au contraire, généralement, c'est une personne qui sera peut-être trop dans le matériel et qui aura perdu un petit peu ses valeurs. On vient tous de la nature, on est tous des êtres humains, donc tout ce qui est matériel n'est que temporaire, puisqu'au final, on va tous mourir. Et demain, voilà, on finit tous dans un cercueil ou incinérés, et tous les objets matériels que vous aurez accumulés, ils seront à quelqu'un d'autre. Les suivants, ils vont prendre le relais, ils vont vivre dans la maison où vous aviez vécu, ils vont conduire la voiture que vous aviez achetée. Donc voilà, c'est important de pouvoir se détacher de ce mode de fonctionnement de je suis ce que j'ai acheté en fait. Voilà, nous ne sommes pas des biens matériels. Nous ne sommes pas des vêtements, nous ne sommes pas des marques. Donc voilà, ça c'est très important et je pense que vous avez beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Mais voilà, pour trouver un sens à sa vie, il faut vraiment déjà prendre conscience de ce concept qui est fondamental pour moi. Parce que la société d'aujourd'hui nous plante complètement et je trouve qu'on va vraiment droit dans le mur avec cette société de consommation à gogo où il y a très peu de sens. Et au final, on a tout ce qu'il faut pour vivre, on ne manque de rien. Enfin, moi j'ai la chance de ne manquer de rien. Si vous avez un toit, des vêtements et de la nourriture, voilà, on fait partie des personnes les plus riches sur la planète. Donc il ne faut pas l'oublier, rester un peu plus humble et ne pas du tout s'identifier aux biens matériels. Ça c'est très important. Donc le deuxième point qui va vous aider à trouver un sens à votre vie, pour moi, c'est que vous êtes vos pensées. Pour essayer de réfléchir aussi à cette phrase, on s'identifie à tout ce qu'on va penser. Donc tout ce que vous allez penser va être créé. Faut pas oublier que nous sommes des cellules qui vibrent, nous sommes énergie, hein, concrètement c'est ça. Et tout ce que vous allez projeter par la parole ou par vos pensées ont une certaine vibration en fait. Et ces vibrations, vous pouvez créer des bonnes ou des mauvaises vibrations. Donc pour vraiment trouver un sens à sa vie, tout simplement ce que vous allez vibrer va vous donner une autoroute vers laquelle vous allez vous diriger. Si vous aimez, je sais pas moi, vous faire de l'argent, écraser les autres pour arriver au sommet, en fait vous allez prendre cette autoroute qui peut-être est celle qui vous correspond, mais du coup faudra pas s'étonner derrière de récupérer des pots cassés, des personnes que vous avez peut-être blessées, même si vous aviez pu trouver le sens de votre vie qui était la réussite, le confort, et j'en passe. Donc vraiment c'est important d'avoir cette idée de penser, nous sommes vraiment des créateurs de ce que nous pensons là-dedans. Donc si vous voulez vraiment avoir un sens à votre vie qui soit positif, essayez de créer quelque chose qui va dans le sens positif. Qu'est-ce que vous attendez de la vie en fait ? Est-ce que je veux voir du chaos autour de moi, des gens qui s'insultent, qui se volent, qui se tabassent ? Ou est-ce que je veux des personnes respectueuses, quelqu'un qui va m'ouvrir la porte gentiment, qui va peut-être me payer mon ticket de bus parce que j'ai oublié ma carte bleue ? Il y a tellement d'exemples de bonté
Et ça passe par des petites actions au quotidien qui font que votre vie va devenir bien meilleure. Si vous projetez le bonheur, si vous donnez, si vous avez un grand cœur, ne vous inquiétez pas que la vie va vous rendre tous ces bienfaits, ce bonheur que vous avez déjà donné. Et sans attendre en retour en fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre, simplement aimer, aider vos prochains. Et vous allez voir que votre vie, elle aura beaucoup plus facilement un sens et il n'y aura pas forcément besoin de chercher justement un sens à votre vie parce que ce sera facile et que l'amour et la gentillesse, la bonté viendra à vous. Donc c'est pas si compliqué à mettre en place. Au quotidien, c'est vraiment des petites actions qui vont améliorer votre vie et vous aider à trouver un chemin qui pour moi reste quelque chose de positif. Voilà, on a tous un chemin qui doit être positif et on est tous censés avoir des expériences et je vois pas pourquoi il y aurait que des mauvaises expériences dans cette vie. Donc voilà, moi je vous incite à suivre ce mode vibratoire et de comprendre que nous sommes vibrations et tout ce que vous émanez de vous va être créé dans la matière. Donc voilà, il faut juste avoir ce mindset pour pouvoir trouver ce sens à votre vie. Le point numéro 3, qui est pour moi un des meilleurs points, c'est que nous sommes aujourd'hui ici pour vivre des expériences. Et je pense que tout le monde a vécu des expériences. Et le sens de la vie, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est ici pour grandir, pour apprendre, pour interagir. Nous sommes des êtres humains. La caractéristique des êtres humains, c'est qu'on a un visage qui peut projeter énormément d'émotions. On a des traits sur le visage où on est fait pour communiquer en fait. Donc ça c'est très important parce que c'est ce qui permet de ressentir des émotions. La tristesse, la joie, voilà, il y a vraiment... On est incarné pour moi pour vivre des expériences. Qu'elles soient positives ou négatives, je pense que c'est important de comprendre ce mindset. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est pas grave si vous échouez, et après tant mieux si vous réussissez, mais je veux dire, on est là pour vivre des expériences. Et quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est quand j'étais petit, c'était l'école en fait, parce que l'école nous apprend à ne pas nous tromper, elle nous apprend à comment vous dire. En gros, c'est pas bien de faire des erreurs. Vous allez avoir des mauvaises notes si vous vous trompez. Alors que pour moi, l'école, ça doit être l'inverse. L'école doit être là pour justement vous permettre de vous tromper et de vous dire c'est pas grave. En fait, essayez des choses et vous apprendrez. On apprend de la meilleure des façons, c'est en vous trompant, en tombant. Et bien sûr en jouant en fait. Les enfants jouent, les animaux jouent. Quand vous voyez un lion, un bébé lionceau qui joue avec ses frères et sœurs, en gros c'est ça, ils jouent à se chasser les uns les autres, ils tombent, ils se font mal, mais ils apprennent en fait. Ils apprennent ce que c'est la vie et ils apprennent quelque chose de fondamental pour eux qui est la chasse, tout simplement. Donc nous ça doit vraiment être pareil. Et le fait qu'on nous persécute à nous dire que c'est pas bien, tu t'es trompé, t'es le moins bon, on te met une note, on te compare, voilà, la compétition, le sport est vraiment tout au cœur de notre société. Il faut que je sois meilleur que lui, il faut que je fasse... En fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, la vie, c'est l'expérience collective. Et ce qui est important, c'est voilà, de pouvoir vivre des choses bien ou moins bien pour que vous puissiez grandir en fait, vous puissiez aller plus loin et peut-être aller chercher des objectifs que vous étiez fixés. Donc voilà, pour moi, trouver un sens à sa vie, ça se résume à ça, c'est avoir une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais me répéter encore, mais voilà, c'est très important et j'en reviens justement au quatrième et dernier point de cette vidéo. Je suis tombé là-dessus en fait sur des vidéos qui s'appellent Tistria sur YouTube, et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque ou qui ont vécu une expérience dans l'au-delà, donc qui sont mortes pendant plusieurs minutes, heures ou jours, et qui racontent ce qu'elles ont vécu quand elles sont sorties de leur corps.
Et tout le monde elles sont absolument toutes d'accord sur le fait que les biens matériels n'ont plus aucune importance. C'est pour ça que je disais le premier point, c'est que vous n'êtes pas ce que vous achetez, c'est hyper important, parce qu'une fois que vous êtes parti, c'est fini, vous avez absolument plus besoin de cette voiture, cette maison, puisque vous êtes juste votre esprit, votre corps physique n'existe plus, vous êtes détaché. Donc ça c'est hyper important. Mais au niveau de l'expérience, ils étaient tous d'accord pour dire que nous nous incarnons sur Terre dans une vibration qui est quand même très dense. C'est pour ça que voilà, vous avez beaucoup la densité de la Terre nous permet d'évoluer très 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 vite. Donc je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet, mais en gros nous nous incarnons ici tous pour pouvoir progresser à une vitesse phénoménale, parce que il suffit de tomber par terre pour se faire mal et d'avoir un apprentissage instantané. Alors que dans les vibrations qui sont beaucoup plus hautes, vous avez plein de vidéos à ce sujet-là, je vous donnerai éventuellement des références en bas dans la description, mais c'est beaucoup plus long d'avoir des apprentissages, parce que vous êtes tellement élevé au niveau vibratoire que la densité est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus léger, donc moins dense, et du coup si je me tape, je me fais mal tout de suite, alors que là-haut vous n'aurez pas de douleur, vous n'avez pas de ressenti, donc vous avez compris que vous mettrez beaucoup plus de temps à avoir un apprentissage. Donc on vient s'incarner sur cette terre pour vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et faire avancer les autres ou soi-même. Donc si vous avez une vie qui est hyper dure, que vous en chiez, vous encaissez, pensez une chose, c'est que vous êtes là pour apprendre, et que vous apprenez beaucoup plus que ceux qui ont une vie hyper facile, qui n'ont rien besoin de faire, qui n'ont pas de challenge, qui ont une vie de fils à papa, quand j'ai envie de dire. Ceux qui sont vraiment en galère aujourd'hui et qui rament et qui luttent, vraiment on a un apprentissage beaucoup plus important. Et je pense que quand on se retrouvera dans l'au-delà, parce que moi je suis pas hyper croyant, mais j'aime bien tout ce qui est les esprits, ce genre de choses-là, je pense que ces personnes-là auront avancé beaucoup plus vite que certains. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes tous sur cette terre, mais nous évoluons pas de la même vitesse et de la même manière. Certains n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'apprentissage, et donc c'est pour ça qu'ils vont prendre plus de temps ou être plus en recul par rapport à la vie que vous pouvez avoir, où vous êtes dans l'instant présent, où vous vous battez pour tout. Donc voilà, gardez vraiment cette idée en tête. Moi, ça a vraiment donné un sens à ma vie. Je suis ici pour vivre des expériences. Donc peu importe ce qui se passe, même si c'est positif ou négatif, j'ai de l'apprentissage et ça me permet de me détacher. J'ai plus peur de la mort, parce que je sais que j'incarne ce corps pour apprendre. Et que peut-être que demain je serai réincarné, peut-être que demain j'en sais rien, mais j'ai absolument plus cette peur, et pour moi j'arrive vraiment maintenant à avancer sans me dire est-ce que je vais me tromper, est-ce que c'est grave, est-ce qu'on va me juger. Non, en fait ce sont mes choix, et c'est vraiment important que vous fassiez vos choix en fonction de ce que vous dit votre cœur, et pas forcément votre cerveau ou votre entourage, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer vraiment et de pouvoir apprendre des choses. Voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trop étalé. En tout cas, j'essaierai de vous en dire plus sur d'autres sujets de vidéo, et je vous dis à la prochaine, et bon courage pour trouver un sens à votre vie, c'est pas si compliqué.